Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous sommes le mardi 2 mai et j'ai bien envie de continuer encore jusqu'à mercredi avec ce bel oracle qui est que l'oracle du lien sacré 5.0 pour voir un petit peu ce que cette journée va vous réserver. Donc toujours pareil, je fais un petit tirage long et puis je vais compléter comme au début de la semaine avec l'oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je trouve que on est vraiment dans cette énergie d'acceptation. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que l'on nous dit pour cette journée du 2 mai? J'espère que la journée d'hier s'est bien passée pour la plupart d'entre vous. J'espère que même pour certains, vous avez eu la chance d'avoir une journée ensoleillée et que vous avez peut-être pu prendre soin de vous, vous recentrer sur vous, pourquoi pas. En tous les cas, c'est le mieux que je peux vous souhaiter. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous pour cette semaine? Voyons voir qu'est-ce que cette semaine, ou du moins plutôt cette journée, va nous apporter. Donc hier, on était vraiment sur la reconnexion à soi. Donc on va voir si les guides sont toujours dans cette même énergie. Ah, ça saute. Donc on va un petit peu voir si on est dans la même énergie. Alors, voyons voir ça. Tac. Tac, 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 et tac, tac. Voilà, on fait beaucoup de tac, tac. Alors, quelles sont les énergies? On a l'énergie du pardon, de la rédemption, de la grâce. Donc déjà, on sait qu'il y a vraiment une belle énergie. Donc aujourd'hui, on va être sur une énergie de douceur, une énergie de bien-être. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, il y a vraiment ce côté de bien-être. Donc, c'est tant mieux. Alors, on a des énergies tierces et négatives. Alors, toujours pareil, hein, quand on est là-dedans, il y a toujours l'opposé. Peut-être qu'il va y avoir, durant cette journée, une situation dite anxiogène. Alors que ce soit par le biais, je sais pas moi, de documents. Hein. Peut-être avez-vous effectivement des documents envoyés en droite, en gauche. Ça prend plus de temps. On ne vous répond pas en temps, en heure. On prend du temps. Voilà, par exemple. Est-ce que ce ne serait pas un de vos collègue ou une de vos collègues qui vous casse les bonbons, on va le dire avec beaucoup d'humour, ou votre patron, votre chef de service? Voilà, on sait que quelque chose d'extérieur à vous va venir vous perturber votre état de pur bonheur. Donc, perturber mais pas annihiler. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on a le déclic lumineux. Ça veut dire qu'en fait, on sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas, je dirais, s'opposer aux variations énergétiques négatives qui ne nous appartiennent pas. Donc, au lieu de les absorber, eh bien, je dirais que vous êtes plutôt en mode observation. Elles ne vous atteignent plus et vous ne les laissez plus la possibilité de venir vers vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a la danse des flammes. Alors, il se peut que vous ayez des allers-retours d'une personne de cœur ou d'une personne amicale ou familiale. Donc, ces allers-retours, c'est peut-être une personne qui vient, puis effectivement, qui parle avec vous, puis en fait, c'est pas bon, voilà. Donc, je pense que vous avez besoin aussi de lâcher prise sur des situations de cette façon-là, pour plus laisser effectivement l'univers faire ce qu'il doit faire et mettre les choses en place. Et quand tout sera prêt, eh bien, il sera bien même de, je dirais, de continuer peut-être avec cette personne. Moi, je pense qu'on a vraiment ce côté, comme on dit, de flamme, hein, d'âme. Donc, peut-être effectivement pour certains, il y a de l'attraction, pour d'autres, il y a du recul, mais laissez faire les choses. Alors, j'aime bien quand je me trompe. Voilà, j'aime bien aussi montrer que je suis pas parfaite, hein, donc voilà, il va falloir que je l'enlève la carte. Voilà, mais c'est vrai que il y a aussi, alors vous voyez, ce qui est rigolo, c'est que il y a, alors pour ceux et celles qui sont intéressés par les liens sacrés 5.0, de la même auteure et l'illustratrice, hein, je me dis que elle a fait deux oracles, un oracle pour les chasseurs et un oracle pour les runners. Alors ce qui est quand même très rigolo, puisqu'on parlait de danse des flammes, moi je pensais tout de suite à flammes jumelles, et l'univers a été sympa. Donc je vous invite vraiment, pour ceux et celles qui s'intéressent
aux flammes jumelles, d'aller peut-être commander ces oracles, hein, l'oracle du chaser et l'oracle du runner, ça peut être assez sympathique. Voilà, là je continue, on est dans la colère, hein, dans l'énervement, dans l'impatience, bah, c'est normal, je veux dire, à partir du moment où vous vous sentez un petit peu entre deux eaux, il y a à un moment donné de l'impatience, de la colère, essayez de lâcher prise avec tout ça pour passer à autre chose. Puisqu'on me parle de co-création, de fondation solide, de mission commune, donc il y a quand même des choses où vous allez peut-être tous les deux à travailler. C'est rigolo parce que c'est quand même assez flamme jumelle, hein, c'est assez rigolo. Peut-être que vous allez devoir travailler tous les deux sur certaines choses, mais voilà, à un moment donné, c'est peut-être pas le bon timing, c'est peut-être pas le bon moment. Laissez, je dirais, laissez couler. Sachez que l'univers a toujours des plans parfaits. Maintenant, si on n'est pas dans le côté de flamme jumelle, eh bien, on peut toujours se leur amener à ce que l'on conscientise tous les jours. Donc ça peut être effectivement un rapport houleux avec des personnes autour de vous, des personnes qui vont être gentilles un coup et puis pas gentilles de l'autre coup. Bah, c'est la même chose, sauf que effectivement on a cette co-création, c'est-à-dire que quand elle est gentille avec vous et que ça se passe bien, bah, en fait vous faites des merveilles. Donc c'est des fois un petit peu embêtant, mais c'est là où la carte du pardon qu'on vous a mis dès le départ, c'est un petit peu le côté, bah, moi je dis lâcher prise et ne vous prenez pas la tête, après tout c'est pas le cas. On vous parle de liens karmiques et sacrés, hein. Il y a peut-être quelque chose en lien avec vos vies antérieures. Alors ça, souvent, le côté vie antérieure, on peut le retrouver d'ailleurs, je dirais, tous les jours dans notre vie. Ça peut être ce fait de courber l'échine vis-à-vis d'une injustice, ou penser qu'en fait, on est vraiment victime de quelque chose. Et bien souvent, c'est lié à nos vies antérieures, comme si on avait des dettes karmiques à régler et qu'on est venu les régler ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous parle quand même de fin de cycle. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en fait, là, ce que vous êtes en train de brasser en ce moment, et peut-être juste avant, je crois qu'il y a, cette fois-ci, je crois qu'il y a une pleine lune bientôt, eh bien, c'est peut-être toutes ces énergies que vous brassez pour justement épurer, nettoyer, purifier, et arriver à cette fin de cycle pour pouvoir enfin souffler, puisqu'on parle de ralentissement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tout se précipite, il y a un moment donné où ça va enfin se mettre au calme, en pause. On parle de zone de confort, on vous demande effectivement de pouvoir sortir de cette zone de confort que vous avez actuellement et de plutôt aller sur l'engagement, sur quelque chose qui vous tient à cœur, alors que ce soit une union sacrée dans le sens de la matière, c'est-à-dire ce côté de trouver la personne de votre vie, comme ça peut être dans le domaine professionnel où on va vous demander effectivement de pouvoir peut-être prendre autre chose ou évoluer sur autre chose. En tout cas, on a un nouvel engagement pour beaucoup d'entre vous, donc une nouvelle vie. On parle de courage, on parle de persévérance dans ce que vous mettez, on parle de progression, d'avancement et d'évolution. Donc c'est-à-dire que même si pendant un temps vous avez eu sensation que c'était bloqué ou comme on disait que ça ralentissait, là grâce à la fin du cycle, on va progresser, on va évoluer, il y a des choses qui bougent. On va effectivement dans ce côté de combat entre l'ombre et la lumière, donc je vous invite vraiment à faire un petit peu taire l'ombre pour dire ici c'est moi qui décide, c'est pas toi. Voilà, on vous demande de ne pas hésiter à vous échapper peut-être, à prendre du temps aussi pour vous, pour pouvoir vous reconnecter à vous, pour pouvoir effectivement être vraiment dans ce côté de feu sacré. Alors le feu sacré, vous pouvez l'avoir autant dans le professionnel que vous pouvez l'avoir dans le sentimental ou dans l'émotionnel. En tous les cas, on sent que tout est lié aux émotions, donc tout est lié par rapport peut-être à ce que vous ressentez, à ce qui est imprégné peut-être par vos collègues, peut-être par vos patrons. On vous invite vraiment à repasser dans la matérialisation, dans le dépassement de soi et de vous écouter vous, et que si à un moment donné il y a quelque chose qui ne vient pas, eh bien on vous parle de guérison, de transformation, donc de vous reconnecter à votre âme. Alors peut-être par le biais effectivement on peut parler de psychologue, de psychothérapeute, de psychiatre, mais également d'hypnothérapeute. Et si c'est pas ça, eh bien vous avez des magnétiseurs, des énergéticiens, des personnes qui ont travaillé sur les transgénérations. Enfin, vous avez de quoi faire pour pouvoir justement pallier tout ça. Mais je vous invite vraiment à faire cette reconnexion pour vous libérer de choses qui en fait vous tirent vers le bas au lieu de vous tirer vers le haut et qui vous empêchent d'avancer. Je me libère des croyances limitantes pour mon épanouissement, c'est ce que je viens de dire, peur du ridicule, du jugement, ne pas être à la hauteur, de manquer de légitimité, autant de croyances qui m'empêchent d'exprimer mon plein potentiel, quelles croyances me bloquent actuellement. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à peut-être chercher le pourquoi du comment.
Je suis fière d'être moi-même. S'aimer soi-même, c'est le chemin de toute une vie. Alors je crois suffisamment fort en moi pour me donner tout l'amour que je mérite. Je suis unique. Hein. On vous demande bien de vous remettre sur vous en premier. Le chakra couronne, je sais. Associé à la couleur blanche ou or, le chakra couronne me connecte au divin, à la sensation d'unité et d'harmonie, de rayonnement, de quiétude. Il m'aide à méditer, à m'émerveiller du monde, à garder la foi. C'est le siège de mon moi supérieur. C'est exactement ce qu'ils vous disent là, hein. C'est vraiment ce côté de reconnexion à soi. Et je dis oui au bonheur, j'ai le droit d'être heureux ou heureuse, alors je dis oui à la vie, à l'amour, à l'abondance, à la joie, aux opportunités, aux rencontres. Ainsi, je prends conscience du pouvoir extraordinaire que j'ai sur ma vie. C'est un petit peu les messages que j'ai pour vous, et ce, dans tous les secteurs de votre vie, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, familial, amical, peu importe, même si vous êtes seul, même si vous pensez que, tout démarre de vous, et en fait même l'union sacrée s'appelle l'union sacrée avec vous-même, de justement vous reconnecter à vous et puis dire bon bah voilà, oui je suis en burn-out, comment ça se fait que je suis en stress ou en burn-out, pourquoi, qu'est-ce qui fait que, et de prendre le bras le corps, d'aller peut-être voir soit un psychothérapeute, soit effectivement un hypnothérapeute, ou faire une expérience sur MDR, ou pourquoi pas aller chercher plus loin sur les vies antérieures, sur tout ce qui se passe au niveau spirituel. Peut-être allez-vous ainsi débloquer des choses et pouvoir enfin reprendre le cours sainement de votre vie. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. On se dit à demain matin 5 h. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.